Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le premier cours d'embryologie, la fécondation. Pour ce faire, nous allons passer par 4 petites étapes. La première, nous allons voir une définition. La deuxième étape concerne l'arrêt de la méiose chez ou dans l'ovocyte. La troisième étape, nous allons décrire le trajet du spermatozoïde au sein de l'organe génital féminin. Et enfin, la quatrième étape, nous allons analyser 3 étapes importantes de la fécondation que nous détaillerons beaucoup plus dans le cours dédié à cela. La première étape s'adresse à une définition brève de ce que c'est que la fécondation. La fécondation consiste à une fusion de 2 gamètes haploïdes permettant d'avoir une cellule diploïde. J'insiste ici sur le caractère haploïde de la gamète, qui est une erreur récurrente dans les QCM. Ensuite, regardons un peu les arrêts de la méiose chez l'ovocyte. Il y a 2 arrêts principaux. Le premier arrêt va être présent au niveau de la prophase de la méiose numéro 1. Le deuxième ici, dans lequel je vais beaucoup plus insister et qui est plus pertinent dans notre cours ici, c'est le deuxième. Il va être au niveau de la métaphase de méiose 2. Au niveau du premier arrêt, la prolongation de cette méiose, suite à ce premier arrêt, va se faire après la puberté. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à la puberté, l'ovocyte ne pourra pas évoluer au-delà de la prophase 1, de méiose 1. Donc, ce qui va déclencher la suite de cette méiose au niveau du premier arrêt, c'est la puberté chez la femme. Le deuxième arrêt, lui, va continuer uniquement s'il y a, et c'est ce qui nous intéresse ici, la fécondation. Très important ici. Je vais mettre ici une notion que l'on verra, ou un symbole que l'on verra, des petits plus, qui ici montrent le caractère récurrent des annales de concours. Donc une notion à avoir en tête. J'ajouterai ici qu'il serait pertinent de revoir au niveau de vos cours de terminale le cours sur la méiose. Ensuite, analysons un peu le trajet du spermatozoïde. Donc que je vais résumer ici, que vous allez voir bientôt comme ce petit mot SPZ qui ici veut dire spermatozoïde. Donc le trajet est très simple et on va le diviser en 4 parties. Le premier, c'est après éjaculation, on va rentrer dans le spermatozoïde et passer par le vagin de la femme, qui ensuite va arriver dans l'utérus, et ensuite va arriver dans les trompes, et enfin va arriver dans ce qu'on appelle l'ampoule tubaire. Ici, je voudrais que vous reteniez que c'est au niveau de l'ampoule tubaire qu'on aura la fécondation. Enfin, regardons un peu plus près les étapes importantes de cette fécondation, en passant ici par la capacitation. La capacitation consiste aux modifications élémentaires et très importantes du spermatozoïde pour avoir le caractère qui est très important ici, que l'on appellera la fécondance. Je rajoute ici le caractère récurrent au niveau des QCM sur l'ampoule tubaire. Ensuite, analysons d'un peu plus près la réaction acrosomique. La réaction acrosomique consiste à une libération d'enzymes provenant du spermatozoïde pour pouvoir modifier ou
passer à travers la membrane, pour rentrer dans l'espace périvétélin. Donc ici, c'est très important ici, cette réaction acrosomique est très importante. Donc ici, la membrane ici dont je parle s'intitule la zone, donc zone pellucide. Donc on peut rajouter ici lyse. Lyse ici veut dire destruction. Et enfin, finissons par donner un caractère à l'activation ovocytaire qui consiste, l'activation ovocytaire consiste aux modifications de l'ovocyte après qu'il y ait fusion entre les deux membranes du spermatozoïde et de l'ovocyte. Donc ce qui est très important ici, c'est de remarquer que durant cette activation ovocyte, il y a particulièrement une entrée de calcium. Voilà, ce sera tout. Merci.